Petite annonce avant de commencer ton visionnage. Je ne suis pas médecin. Cette vidéo traite uniquement de mon cas et de mon expérience personnelle. Mais si tu te reconnais dans certains de ces symptômes, n'hésite pas à consulter. Bisous. Hey, salut les gens. Pour les plus assidus d'entre vous, vous avez dû remarquer qu'il y avait une très légère pause entre deux vidéos. 6 mois. Ah quand même. Pour ma défense, j'ai été malade. Au mois de décembre 2017, on m'a diagnostiqué une anémie sévère. Alors pour resituer la chose, une anémie c'est... L'anémie est un problème de santé relativement fréquent qui se caractérise par un manque de globules rouges. Les globules rouges sont des cellules présentes dans le sang. Ils servent entre autres à transporter l'oxygène aux tissus et aux organes. On dénombre différents types d'anémie, mais dans le cas de notre patiente, il s'agit d'une anémie fériprive. C'est une anémie qui diminue la taille des globules rouges par manque de fer, ainsi que d'une anémie causée par une carence de vitamine, en l'occurrence la vitamine B9, plus communément appelée acide folique. Avant de diagnostiquer son problème, Derewin souffrait de nombreux symptômes. Une grande fatigue. Oh, c'est bon les mecs, je suis là. 12 seconds later. Le teint pâle. Tu vois ça? Les mains et les pieds froids. Une accélération du rythme cardiaque et un essoufflement. Oh, foutus escaliers. Ils auront ma mort. Un mal de tête. Un très gros mal de tête. Non mais la bonne migraine de sa mère, quoi. Des étourdissements. Rajouter ça. Merde, mon crayon. Oulala. Voilà en gros ce que j'ai vécu pendant des semaines. Je pensais pas avoir un souci, pour moi c'était juste la fatigue du boulot. Je suis agent d'entretien et c'est un métier assez physique, voire même parfois stressant. Surtout quand t'as des clients qui convulsent parce que t'as oublié une petite miette sur leur tapis ou un petit brin d'herbe sur leur tapis d'entrée. Mais par contre, ils vont pas se gêner pour te laisser l'équivalent d'un buffet mexicain quand tu vas faire leur toilette. Sérieusement. Alors juste un petit aparté à ce sujet. Mesdames, messieurs, vous qui embauchez du personnel de service et des femmes de ménage, respectez-nous, s'il vous plaît. Notre métier est assez pénible en soi, inutile d'en rajouter. Un bonjour, un merci, c'est pas grand-chose et ça fait plaisir. Nous ne sommes pas des machines et n'oubliez jamais que si nous n'étions pas là, je vous raconte pas le bordel dans lequel vous vivriez. Oui, pardon, je m'égare du sujet. Donc, pour remédier à ma carence en fer, j'ai eu le droit à la célèbre phrase « Ah, t'es en manque de fer, bah t'as qu'à sucer des clous. Avec une bonne tisane et tout qui passe. » Oups. Certes, j'ai eu le droit à d'autres conseils plus ou moins utiles dans le genre « Mangez des épinards !» Attends, on va se mettre d'accord tout de suite. L'histoire comme quoi les épinards c'est riche en fer, c'est du bullshit niveau 100. En fait, ça remonte à 1870. Un biochimiste allemand du nom d'Emil von Wolff, qui, en évaluant le contenu nutritionnel des épinards, a oublié de mettre une virgule en notant le taux de fer. Il a donc écrit 27 mg pour 100 g d'épinards au lieu de 2,7 mg. À tous les coups, c'était l'heure de l'apéro et Mimi, il avait plus les yeux en face des trous. N'empêche, à cause de cette erreur, on créa le personnage de Popeye qui devient super badass en mangeant des épinards. Notre enfance n'est que mensonge. Ah, et si t'y réfléchis bien, un mec qui devient super saiyan en bouffant un truc qui sort limite du cul d'une vache, c'était chelou dès le départ cette histoire. Si vous voulez manger des légumes riches en fer, privilégiez plutôt les lentilles. Un conseil. Mangez des lentilles.
Se faire un boudin. Ce quoi? Se taper un bon boudin noir. Ok. Tu sais, c'est la première fois que je fais ça. Je m'intimide un petit peu, je dois le dire. Aussi, s'il te plaît, sois doux avec moi. Really, nigga? Mais non, sinistre conne! Se taper un boudin dans le sens le manger! C'est pas une carence de fer que t'as, c'est une carence de neurones! Un taquet de Claire aussi! Et quand les amis s'en mêlent, ça peut donner ça. Sucer Iron Man! Non, j'ai dit Iron Man, pas Robert Downey Jr. No! God, please, no! No! Enfin, tous ces bons conseils pour au final me donner une cure de cacheton. Et je vous parle pas des examens médicaux que j'ai dû subir pour connaître la cause de tout ce bordel. La première semaine, on a dû me faire genre 3 prises de sang. J'avais carrément l'impression d'être une briquette de jus de fruits. Quoi? J'avais soif. On m'a redirigé vers un hématologue. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un spécialiste du sang. C'est pour voir si j'avais rien de génétique à ce niveau-là. Et pour être honnête, j'ai adoré mon rendez-vous avec lui. Il expliquait les soucis génétiques liés au sang à travers l'histoire et la géographie et franchement, c'était passionnant. Au final, après une énième prise de sang, rien d'anormal. Je suis une personne saine. Ta gueule! J'ai également passé une fibroscopie. Mais qu'est-ce qu'une fibro? Alors d'abord, pour te préparer à l'examen, tu dois être à jeun la veille au soir. Le jour de ton rendez-vous, on te pchite le fond de la gorge avec un spray anesthésiant absolument dégueulasse. Puis on t'allonge sur une sorte de table d'opération sur le côté. On te met dans la bouche un appareil qui te permet d'avoir la bouche ouverte et qui te fait ressembler à une poupée gonflable low cost. On te shoot au gaz hilarant, et quand tu commences à planer, le fun commence. Délicatement mais sûrement, on te fait avaler un câble avec au bout une lumière et une caméra et on scrute l'intégrité de ton œsophage et de ton estomac. Et là, ton glamour, tu le dégages à grands coups de pompe dans le cul. Tu baves, tu rôtes, tu veux vomir. C'est le festival. Et pendant que tu veux mourir, c'est Secret Story dans ton estomac. La télé-réalité dans ton corps. Même Cyril Hanouna n'en est pas arrivé là. T'as l'impression que ça dure des heures et finalement, 5 minutes de torture plus tard, on te libère avec limite un bisou sur la joue. C'est un peu comme si on t'offrait une rose après une sodomie surprise, tu vois le genre. Et tout ça pour rien. Bon, à part me dire que mon estomac avait une forme chelou. Mais à part ça, rien, que dalle, pas d'hémorragie, rien. Et au final, devinez pourquoi j'ai une anémie. Si, devinez. Vous n'êtes tellement pas prêts pour la réponse. Tout ce foutoir, tous ces examens pour au final découvrir que j'ai des règles très abondantes. Bon, quand ton tampon ressemble à Carré au bal du diable et quand tu vas pisser, c'est la scène de l'ascenseur dans Shining, faut pas avoir bac plus 12 pour deviner d'où vient la cause, hein. Mais ne vous inquiétez pas, depuis que je suis mon traitement, tout va bien. Enfin presque. Là-dedans, toujours pas très droit. Après 4 mois d'arrêt, j'ai repris le boulot, évidemment, j'ai recommencé à poster des vidéos. Vous m'aviez beaucoup trop manqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à la partager, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner pour suivre toutes mes aventures et si tu souhaites me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai Facebook, Instagram, Twitter, les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.